Nous nous trouvons sur la limite cantonale entre le canton de Vaud et le canton de Genève, sur la borne numéro 5 de cette frontière cantonale entre Versoix et Milly. Borne très particulière puisque ce n'est pas une borne, mais c'est en fait un bloc erratique extrêmement ancien qui a été utilisé comme point limite. On est ici pour parler de l'opération Reborn. Expliquez-nous. C'est une opération qui a été lancée en 2014 dans le cadre du bicentenaire du rattachement de Genève à la Confédération helvétique. On s'était aperçu d'abord que les bornes frontières de la frontière franco-genevoise, il y en a plus de 450, il y en a à peu près 10% qui nécessitaient une grosse réflexion. La Confédération helvétique et l'État français ne mettaient pas forcément l'argent nécessaire. Il aurait fallu 10, 20, 30 ans pour le faire. On a créé une fondation pour lever des fonds pour pouvoir le faire au moins 10 fois plus vite en 2-3 ans. Chacune des bornes a un parrain qui a mis une petite somme d'argent ou une plus grosse somme d'argent et la somme de ces tout petits parrainages, comme du crowdfunding, a permis de récolter la somme nécessaire pour faire toutes les bornes de la frontière franco-genevoise. Et puis, on a constaté après que sur les frontières cantonales, le même travail était à faire et on a décidé de le faire cette année 2018. Et c'est un succès puisque toutes les bornes ont trouvé un parrain. Que va-t-il arriver maintenant ? Alors effectivement, c'est un succès. Il y a 72 bornes sur cette frontière, à la fois entre Versoix et Milly, mais aussi sur l'enclave de Céligny. Et puis il y en a 71 qui ont été mis au parrainage. Une, on ne la voit pas, donc on ne l'a pas mis au parrainage. Et 70 ont trouvé un parrain. Il y en a une qui reste, une borne remarquable, assez chère. Peut-être qu'elle trouvera un parrain, mais l'opération est un vrai succès. En une semaine et demie, la totalité des bornes, moins une, a trouvé un parrain. Donc on a plus de demandes que ce que l'on peut offrir comme borne. Comment allez-vous faire vivre ce patrimoine une fois ces bornes restaurées ? Alors nous avons quelques idées. D'abord, la bonne chose, c'est que ça a bien fonctionné. Et puis le coût des restaurations était un petit peu plus bas que prévu. Donc il nous reste un petit peu d'argent que nous pouvons consacrer. Par exemple, dans le futur, il y aura probablement d'autres bornes qui nécessiteront une restauration dans quelques années. Donc on a encore un peu d'argent pour pouvoir le faire. Ça, c'est un premier élément. La deuxième chose, c'est qu'on a quelques idées. Il y en a une, c'est d'un sentier didactique sur les bornes. Et puis c'est quelque chose que nous aimerions mettre en place pour que les gens puissent d'abord le voir avec une balade que l'on pourra trouver sur Internet, pas trop longue, que ça puisse être fait en famille facilement, et où on nous explique comment ces frontières ont été mises en place, qu'est-ce que vous trouvez sur une borne, et puis comment on peut les lire en fait dans le terrain. Prochaine échéance pour la Fondation Reborn. Alors la prochaine échéance, pour moi, ça va être plutôt cet été pour réussir une opération plutôt didactique cette fois, sur un sentier, sur un périmètre que nous avons déjà identifié avec une commune qui est partenaire et qui est partante.